Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer cette maison juste là-bas derrière les arbres avec le toit à moitié défoncé. On s'y retrouve devant. Donc nous voilà devant. Juste pour savoir, cette grange et ce petit hangar sont encore utilisés par l'agriculteur car c'était une ancienne maison de ferme et il met ses vaches derrière la maison. On voit les fils électriques. Normalement, il y a même un tracteur dans cette grange. Mais là, il n'y est plus. Me voilà à côté de la maison. Donc cette maison, j'avais essayé plusieurs fois de l'explorer. Mais à chaque fois, la porte était fermée. Impossible d'y entrer dedans. Sauf la dernière fois où je l'ai exploré avec Lapin Urbex Occitanie. C'est pour ça que je l'ai appelé la maison Lapin. Et qui lui a réussi à ouvrir la porte. Qui en fait était juste un peu coincé. Il fallait juste y cogner un peu plus fort dedans, tout simplement. Alors là aussi, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une porte à l'étage. Et il y a un insecte devant la caméra, c'est génial, tu dégages. L'insecte, il est là que pour le buzz. Bon, finalement, je suis de retour ici parce que la porte a été refermée. Donc ce que je vais faire, c'est pas compliqué, c'est que je vais vous faire visiter le lieu, mais avec les photos que j'avais prises la fois où j'avais réussi à l'explorer. Donc on se retrouve avec les photos et mes explications. Donc je vous retrouve en voix off. Et du coup, voici la première pièce. C'était le salon, alias salle à manger, où il restait encore pas mal d'objets. Et on peut voir que sur la table, il restait aussi plein d'outils que l'agriculteur utilisait sans doute. Donc là, on retrouve la même pièce sous un angle différent avec la porte d'entrée. On voit bien tous les outils sur la table et aussi à chaque fenêtre, il y a des planches pour les soutenir pour que personne n'entre. Donc l'agriculteur faisait tout pour que personne rentre. Et on voit aussi que dans l'armoire à gauche, il reste encore tous les ustensiles de cuisine, même les assiettes, les couverts, il restait absolument tout. C'est vraiment une capsule temporelle, aucun objet ou presque n'a été enlevé, tout est resté figé dans le temps tel quel. Et bien sûr, il restait aussi la gazinière avec toutes les plaques de cuisson et une grande armoire sur la gauche où il y avait toutes les assiettes et les couverts. Et juste à côté, on a une belle horloge, ou comptoise, je sais pas trop si les deux mots veulent dire la même chose ou si c'est deux mots différents. Et donc, nous allons rentrer par la porte de droite, où on arrive sur l'ancienne cuisine qui est en très mauvais état. On voit que le toit s'est totalement effondré. On le voit sur la photo extérieure du début de la vidéo où le toit fait une sorte de V bizarre et c'est au-dessus de cette pièce, qui devait aussi servir de cellier pour entreposer la nourriture. Maintenant, on va continuer par la porte juste en face. Donc on arrive dans une petite pièce qui devait servir de débarras et on peut voir au mur à gauche que la pièce a été séparée à un moment de celle d'à côté. Donc on se retrouve devant l'horloge et cette fois on va prendre la porte de gauche. Et on se retrouve dans une plus grande pièce qui a bien pris l'eau, qui devait aussi servir de petit salon, mais aussi de cuisine, vu qu'ils y entreposaient le frigo et le four. Décidément, ils ne savaient pas trop où mettre les ustensiles de cuisine. Ils sont éparpillés dans plusieurs pièces de la maison. Et on repasse par le salon pour aller dans la première chambre. On ne le voit pas à l'écran, mais elle est juste à droite, au niveau de la flèche. Donc nous voilà dans la chambre. Fait intéressant, le matelas a été surélevé pour je ne sais quelle raison. Peut-être ils avaient prévu de le prendre au départ, mais ils ne l'ont pas fait. Voici l'autre côté de la chambre où il y a juste quelques trucs éparpillés, où l'on voit juste derrière l'escalier qui monte à l'étage. Et fait intéressant, tout le haut de la pièce est peint par un joli motif. Espérons que si elle est rachetée un jour, que ce ne sera pas caché derrière un mur blanc sans âme. Et on se retrouve encore une fois devant l'horloge pour cette fois prendre l'escalier à gauche qui monte à l'étage. Nous voilà devant l'escalier, donc nous allons le monter. On arrive sur un grand couloir et on va tourner de suite à droite. On arrive dans une première chambre où il y a encore une planche qui bloque la fenêtre. Et de l'autre côté de la pièce, on a une grosse cheminée qui est plutôt imposante pour ce type de maison de campagne, surtout pour un étage.
Donc en retournant dans le couloir et en prenant la première à gauche, on tombe sur cette pièce. Ça ne se voit pas bien à l'écran, mais elle est vraiment en très mauvais état. C'est la pièce qui est juste au-dessus de la pièce avec le frigo et le four. Donc il y a beaucoup d'infiltration, surtout au début de la pièce qui est le plus abîmé. C'était sans doute une pièce qui servait aussi de débarras. Donc on se retrouve dans le couloir et on peut voir à notre gauche une petite fenêtre qui étrangement avait une sorte de vieux lavabo dessous. Donc est-ce que c'était peut-être une ancienne petite cuisine en haut? Ça je ne sais pas. Et on peut voir juste en face la porte suicide qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur de la maison. Donc on va terminer par la dernière pièce qui est juste à droite. Et nous voilà dans la dernière chambre avec une belle fenêtre à meneaux, ce qui est assez rare, surtout dans les petites maisons de campagne comme ça, avec toujours une cheminée assez imposante. Voici l'autre côté de la chambre, qui était sans doute une chambre d'enfant, au vu du petit bateau posé sur la petite table par exemple. Et voilà, la visite est terminée, on se retrouve devant la façade de la maison. Et comme on peut le voir, il y avait un Porsche qui s'est malheureusement effondré. Si je vous retrouve une ancienne photo, je vous la mets maintenant. Et sur ce, merci de vous abonner, de liker, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.